Bonjour et bienvenue dans cette Minute Retail de la 23e semaine de l'année. Aujourd'hui, Aldi qui ne parvient toujours pas à décoller. Souvenez-vous, en fin d'année 2020, le discounter allemand met plus de 700 millions d'euros sur la table pour racheter Leader Price à Casino. Dans la corbeille, plus de 500 magasins et 1,6% de part de marché. Une aubaine pour Aldi qui, de son côté, stagne depuis quelques années autour de 2,4% de part de marché. Plus de 3 ans après, le bilan de l'opération est, sans exagération aucune, décevant. Aldi jauge toujours moins de 3% sur la balance et illustre une nouvelle fois qu'en matière de fusion, 1 plus 1 font rarement 2. Alors comment expliquer ce qui s'assimile de plus en plus à un échec ? Déjà, sur les 550 magasins, une centaine ont été cédés ou fermés. N'empêche que sur le seul effet de parc, Aldi aurait dû progresser bien davantage. 3 facteurs sont à considérer pour comprendre la situation. D'abord, pour nombre de clients, le passage de Leader Price à Aldi a été de fait une régression. Le choix a été réduit dans des proportions importantes, de 4 à 5 000 références sous l'enseigne Leader Price à 1 500 environ avec Aldi. Les clients ont vu ce qu'ils perdaient, moins ce qu'ils gagnaient. Raison pour laquelle une part d'entre eux n'a pas suivi. Ensuite, sur le marché du discount, Aldi et Lidl sont très substituables. Les magasins se ressemblent, les gammes aussi, comme l'expérience d'achat. Mais le territoire de marque de Lidl et des années de communication, autant publicitaire que sociétale, font la différence. Aux yeux de beaucoup, Aldi est un sous-Lidl, alors autant aller chez Lidl. Enfin, la posture publicitaire d'Aldi est encore assez difficile à comprendre. Le choix du parti pris créatif avec des contes et des légendes comme le Petit Chaperon Rouge ou Boucle d'Or ne semble compris que par l'enseigne elle-même et son agence, ce qui n'est jamais le meilleur chemin vers le succès. Alors d'accord ou pas d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire et tant pis si ça me pique.